Bonjour à tous et bonjour à toutes pour cette nouvelle présentation vidéo au cours de laquelle je vais vous parler de la catégorie des short courses. Le short course fait partie de ces disciplines très en vogue aux États-Unis qui ont connu un essor foudroyant auprès des utilisateurs de tout terrain. Une raison qui a poussé de nombreux fabricants comme LRP à s'intéresser à cette discipline pour les possibilités extraordinaires qu'elle offre en utilisation. Dans ce domaine, la réponse d'LRP se nomme Blast S10 SC. Une voiture que je vous invite dès maintenant à venir découvrir en détail. Le Blast S10 SC LRP est une voiture de tout-terrain qui, à l'inverse des short courses classiques, possède non pas 2 roues, mais 4 roues motrices. Cette auto, donnée pour être à l'échelle 1/10, empiète en réalité sur l'échelle 1/8. Elle comporte des trains roulants très larges qui lui apporteront pas mal de stabilité en utilisation et un châssis en fibre composite aussi léger que résistant qui brillera par sa robustesse. Un châssis ventilé sous l'emplacement des accus et du moteur. Tel qu'il est proposé d'origine, le Blast S10 SC est livré avec une structure préassemblée, mais sur laquelle il restera quand même quelques éléments à installer pour que l'auto puisse fonctionner. La boîte contient à cet effet un variateur électronique à mettre en place sur le châssis, ainsi qu'un pack d'accus de 7V2 à placer sur ce dernier avant d'avoir été préalablement chargé à l'aide du chargeur fourni. L'auto possède un pack d'accus NiMH câblé en stick qui sera installé sur le côté gauche de son châssis. Son compartiment a également été prévu pour recevoir un accu LiPo 2S de 2 éléments en 7V4 qui donnera davantage de punch aux performances moteurs. Seule précaution à prendre dans ce cas, s'équiper d'un cordon adaptateur qui vous permettra de faire la liaison entre la prise DIN et celle de type Tamiya. Un cordon disponible dans la gamme G-Force, commercialisée par Avio et Tiger. Côté mécanique, celle du Blast S10 SC est dotée d'un train avant très performant qui reçoit en complément un énorme pare-choc de protection pour protéger les tiges de suspension. Le train avant reçoit également un support amortisseur de 7 mm d'épaisseur comportant 3 positions pour ajuster l'inclinaison de ces derniers, ainsi que des cardans de transmission de type CVD du même type que ceux qui équipent les voitures de compétition. Les 4 amortisseurs de l'auto se trouvent bien entendu au cœur des performances de ce tout-terrain. Le Blast S10 SC recevant à l'occasion ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle pour le loisir. Autrement dit, des modèles à gros volume équipés de bouchons en aluminium. Leurs corps filetés en fibre composite vous permettront de trouver rapidement les bons réglages de garde au sol grâce à leurs molettes réglables. En supplément, le train avant du Blast S10 SC reçoit en série des pas inversés pour régler le pincement des roues, puis le carrossage de ces dernières. À l'arrière, la transmission du véhicule comporte des cardans droits en acier à boules goupillées, des tirants réglables sur rotule montés sur pas inversés pour régler le carrossage, ainsi qu'une barre anti-roulis réglable pour bien gérer les mouvements de caisse. Également d'actualité sur toute l'auto, des fixations fiables au niveau des bras de suspension qui s'effectuent au travers d'axes filetés et d'écrous nil-stop. La propulsion de ce 4x4 a sinon été confiée à un moteur électrique LRP à charbon serti qui ne réclamera aucun entretien. Pour optimiser son rendement, celui-ci comporte 2 ouïes d'aération bien visibles depuis sa cage externe. En sortie d'arbre, le moteur LRP est relié à une couronne de transmission en nylon injecté qui est entièrement protégée sous carter étanche. Montée sur palier aluminium, la transmission centrale reçoit encore un slipper réglable pouvant agir sur la motricité des roues selon les types de terrain où vous irez rouler. Le réglage du slipper est accessible par une clé plate de diamètre 7 en vissant ou en dévissant l'écrou principal de l'arbre. La partie dédiée à la radio nous place sinon en présence d'un servo installé en position couchée à la direction. Un servo de 4 kg de couple, surplombé d'un récepteur à quartz interchangeable. L'implantation générale de l'électronique embarquée sur le châssis, conférant une ergonomie simple et facilement accessible. Avant de rouler avec votre Blast S10 SC, vous aurez besoin de mettre en place le variateur fourni avec le véhicule. Pour ce faire, emparez-vous d'une première bandelette de scotch double face livrée à ses côtés, puis décollez l'un des 2 films protecteurs à l'aide d'un cutter et placez la bandelette sur le côté droit du variateur. Apposez ensuite l'interrupteur de mise sous tension du système. Réitérez ensuite l'opération avec la 2e bandelette de double face mise à votre disposition en posant d'abord l'une de ses faces adhésives au dos du variateur. Puis fixez le variateur fermement sur le châssis. Reliez ensuite le fil jaune du variateur au fil rouge du moteur, puis le fil bleu du variateur au fil jaune du moteur.
Quand les deux fils auront été reliés, immobilisez-les sur la platine centrale de l'auto à l'aide des colliers fournis. Puis reliez entre elles les deux prises de liaison qui vont du variateur au pack d'accu. À ce stade, il restera encore à connecter la prise du servo de direction et celle de l'alimentation du variateur sur le récepteur. Reliez la prise du servo sur la piste nommée steering du récepteur, puis la prise du variateur sur la piste throttle de ce dernier. Votre Blast S10 SC LRP est maintenant prête à fonctionner.